peu. On le laisse se reposer? Oui. Voilà. Non, 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 laisse-le dedans. On va le laisser se reposer. Super, on le laisse se reposer. Oui, mais j'attends, mais on va le laisser attendre. Et c'est lui qui va attendre, d'accord? Super, merci. Et on le laisse dedans? Il faut plus qu'on le voit. Regarde. Hop, on le cache. Coucou le pull. Il fait dodo. Faut qu'il soit dedans. Qu'il soit bien mouillé. Tu m'aides beaucoup. Oui, merci. Encore, 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 encore. Je t'aide? De rien. De rien. De rien, Chloé. Voilà. Oui, oui, je sens. Il est bon? Oui? Oui, 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 j'y touche plus. Voilà. Fais dodo? Bonne nuit. On est lundi 27 mars, il est je crois 14 h. On se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai passé un très bon week-end, on a vu la famille, donc c'était chouette malgré les péripéties sur la route qui ont fait que du coup j'ai pratiquement pas tricoté alors que j'ai pas conduit à l'aller. En fait on s'est retrouvé un peu dans un, comment dire, enfin, on arrivait sur une ligne droite en fait, et puis au bout de la rue, bah, c'était barré. C'était annoncé ni avant, enfin vraiment, on s'est retrouvé là coincé, où on savait pas trop quoi faire. Donc on était parti depuis 1 h 30 quand même. Donc on s'est dit, est-ce qu'on rentre à la maison? Et puis on s'est dit, bah non, en fait, on va pas rentrer à la maison. On a essayé de passer parce qu'on a vu 2 voitures passer et ne pas revenir. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un camping pas loin, donc les gens là ils sont rentrés dans le camping en fait, et nous on s'est retrouvés bloqués, il y avait les gendarmes en face, donc on s'est dit bon, on refait demi-tour. Mais c'est vrai qu'à l'aller et au retour on a eu des barrages qui n'étaient absolument pas annoncés, donc c'était assez étrange. Mais bon, donc voilà, donc on est bien arrivé, on a passé un super week-end, c'était chouette parce qu'on a quand même pu se reposer, puisque bah, quand on est chez les grands-parents forcément bah, il y a, ils prennent un peu le relais avec les filles, donc ça nous a fait du bien. Alors aujourd'hui, alors cette semaine, comme chaque semaine, moi je vous dis un peu ce que j'ai envie de faire dans la semaine, et puis après on voit à la fin si j'y suis arrivée ou pas. Alors cette semaine, moi j'aimerais bien terminer mon Gojing qui est en bonne voie, je vais vous montrer ça. Et j'aimerais finir mon châle que je vous ai présenté d'ailleurs, qui vous a beaucoup plu, enfin plusieurs m'ont dit ah mais non mais il est trop bien et tout, alors que moi pour le moment j'arrive toujours pas à savoir si j'aime bien ou pas. Donc voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc cette semaine j'aimerais bien finir ce châle là qui est pas très loin. Bon là les rangs commencent à faire long, donc on va voir si j'arrive à m'y tenir. J'ai toujours pas fait les deuxièmes chaussettes pour le petit bébé. Il faudrait vraiment que je bon, j'ai le temps, hein, parce que c'est pas tout de suite, mais il faudrait vraiment que je le fasse vraiment, réellement. Et puis après, qu'est-ce que j'aimerais bien faire cette semaine? J'aimerais terminer mon hack du... Ah, comment ça s'appelle? J'ai pas un modèle de Rory Locatelli avec les rayures en mohair et fingering. J'aimerais bien le terminer aussi. Donc là je vais terminer mon coaching, et puis après bah, je pense que je reprendrai celui-là. Alors aujourd'hui je porte mon nouveau gilet. Alors je vous l'avais montré la dernière fois. En fait j'ai rajouté l'icord ici.
Parce qu'en fait, finalement, je l'ai bloqué et tout. Je suis partie pendant le week-end. Je l'ai fait hier soir, l'acorn. Je suis partie pendant le week-end, donc il avait pris le temps de sécher tranquillement. Et en fait, quand je l'ai enfilé, je trouvais qu'il roulotait quand même pas mal et ça me plaisait pas trop. Du coup, je me suis dit que j'allais rajouter un acorn et je regrette pas parce que ça fait vraiment une jolie finition. C'est vraiment, j'ai fait un acorn sur 2 mailles. J'ai relevé tous les trois, enfin j'ai relevé 3 mailles et j'en ai laissé une. J'arrive jamais encore à m'expliquer avec ça, mais donc voilà. Donc j'ai fait un écorce sur 2 mailles et je regrette pas parce qu'en fait sur 3 mailles, je pense après ça aurait fait trop gros comme le gilet est déjà bien mastoc. Mais donc ça fait une jolie finition. Il faudrait que je le rebloque parce que du coup, forcément, il se met pas forcément tout bien. Mais j'ai envie d'en profiter là. Il fait de nouveau un peu froid, donc je vais pouvoir en profiter, je pense, encore quelques temps là avant que le printemps arrive. Mais donc voilà, donc je porte mon nouveau gilet que j'adore, vraiment, j'aime beaucoup. Je suis très 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 contente du résultat. J'aimerais bien m'en retricoter un autre comme ça avec de la grosse laine parce que je trouve vraiment, moi c'est comme je ferme, enfin quand c'est pas des gilets, enfin cette forme-là de gilet, je trouve que c'est une forme vraiment parfaite parce que j'ai pas besoin de me casser la tête à chercher. En plus, je déteste mettre des boutons. Donc ça m'arrange bien qu'il n'y ait pas de boutons à mettre et tout. Enfin vraiment, l'autre, le premier que j'ai avec cette forme-là, je le mets tout le temps. Et celui-là, forcément, je pourrais le mettre beaucoup moins souvent puisque c'est là avec la grosse laine et il est très chaud et tout. Là en dessous, j'ai juste un t-shirt. Mais voilà, donc je suis très 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 contente de mon gilet. Donc voilà. Ensuite, j'ai avancé. Du coup, ce week-end, je vous avais dit, oh, mais j'ai terminé la chaussette dans la voiture, je vais faire ci, je vais faire ça. J'ai rien fait de tout ça, puisque en fait, dans mes bagages, j'avais pris du coup les chaussettes, j'avais pris les couvertures des filles, et puis j'avais pris mon gojean. Parce que, en fait, je me suis dit, bon, il y a vraiment du jersey en rond, si jamais vraiment. J'ai vraiment pas besoin de réfléchir et comme sur la route j'ai été assez stressée parce qu'on arrivait tard, on est parti quand même assez tard, on arrivait tard et du coup me retrouver, j'avais les filles, Emma qui râlait derrière, ce qui est normal. Heureusement Chloé a dormi tout le temps du trajet, mais du coup c'était un peu compliqué, ça me stressait un peu. Du coup avoir du jersey à faire en rond c'était pratique. Donc il a bien avancé puisque je viens de commencer les côtes du bas. Donc c'est un pull qui sera fini aujourd'hui normalement et je vais pouvoir le bloquer et puis pouvoir peut-être en profiter aussi, j'espère, cette année. Mais donc voilà mon coaching qui est presque terminé. Je suis contente parce que quand je vous l'ai montré la dernière fois, j'avais dû faire je crois 5 cm. Et j'ai pas beaucoup tricoté hier quand je l'ai repris, je crois que j'avais 12 cm sous les emmanchures. Enfin pas hier quand je l'ai montré, mais non, je l'ai repris du coup vendredi en fin d'après-midi et j'ai tricoté dessus ce week-end. Et puis j'ai commencé j'ai fait 2 rangs de côtes au niveau du bas du corps. Mais donc voilà, donc je l'aime toujours autant, hein. Enfin voilà, vraiment gros coup de cœur pour Modèle Laine, association Modèle Laine. Donc voilà, donc celui-là, j'ai envie de le terminer là, il va être terminé là, puisque là je vais me poser un peu et puis après, du coup, je vais pouvoir le terminer. Et ce week-end, j'ai eu un cadeau de mon beau-père qui m'a offert cette laine-là. Je ne connais pas du tout. C'est de la Naturafil Bio Soft Silk. C'est 50% laine mérinos biologique et 25% coton et 25% soie naturelle. Alors, moi, je tricote pas beaucoup de coton. Enfin, je tricote pas de coton tout court parce que je trouve que c'est pas quelque chose de très agréable à tricoter. Mais du coup, là, comme c'est mélangé avec autre chose que du coton, je vais m'en faire un chat. Il m'en a pris 2 pelotes. Du coup, il y a 230 mètres pour 50 grammes. Donc, j'ai 460 mètres, donc de quoi me faire un petit châle. C'est un beau violet. J'aime beaucoup le coloris. Je le trouve vraiment très joli. Il me fait penser à mon pull. Je vais pas retrouver le nom, hein, à mon pull en dentelle là, que vous avez déjà vu en podcast. Il me fait beau, et en vlog aussi. Il me fait beaucoup penser à ce violet là. Il est vraiment très très beau.
Donc voilà, donc je sais pas si je l'associerai avec du mohair ou pas, je vais voir. Parce que je me dis peut-être comment il s'appelle? Le Sophie Shawl peut-être, pas le tout petit parce que j'aime pas du tout le tout petit, mais par contre un moyen Sophie Shawl puisque il est 460 mètres. Si je rajoute du mohair, j'ai largement assez pour me faire un châle bien doudou. Donc je vais voir ça. Donc pour le moment, il n'a pas du tout de... Enfin, je compte pas du tout le tricoter tout de suite puisque je vais essayer de ne pas castonner. Moi, c'est mon objectif de la semaine. Je ne me mets pas du tout d'objectif normalement, mais là, j'aimerais quand même bien terminer mes tricots chauds parce que ça voudra dire non seulement ça occupe mes câbles, mais en plus... ça voudrait dire que je ne pourrais pas trop les retoucher jusqu'à l'année prochaine. Donc voilà, donc j'aimerais bien terminer ça. Celui-là, il est en bonne voie. Donc voilà, pour celles qui n'ont pas vu l'épisode précédent et qui m'avaient posé des questions sur la construction de ce châle-là, sachez que mon vlog 4, du coup, qui dure très peu de temps, j'en suis navrée, j'ai pas filmé de la semaine, mais du coup je donne les détails de comment j'ai fait pour avoir du coup pour le tricoter. Donc voilà, bah, écoutez, moi je vous dis à demain, parce que là du coup je pense pas que je refilmerai aujourd'hui. Et puis voilà, donc on va voir cette semaine si j'arrive à ne pas craquer et à ne pas castonner de nouveau. Salut, coucou, on est jeudi, je vous reprends que jeudi parce que j'ai pas arrêté de courir depuis, mardi et mercredi, j'ai pas arrêté de courir. Aujourd'hui aussi, j'ai pas pris le temps de me poser, mais comme d'habitude, j'ai quand même pris le temps de tricoter le soir, mais c'est vrai que j'ai quand même pas mal couru et j'ai eu la flemme, j'avoue, de me poser, de vous montrer un peu mes avancées. Puis moi je savais bien que moi j'aime bien venir vous montrer quand j'ai vraiment avancé, pas juste vous montrer que j'ai tricoté 1 cm de jersey, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais donc voilà, là je me pose, j'ai 10 minutes, là les filles sont dans le bain, après il faut que j'aille faire à manger. Donc voilà. Alors qu'est-ce que j'ai fait là depuis lundi? Depuis lundi, j'ai terminé mon Gojing. Je l'ai terminé, ça y est, il a un corps, il a ses manches, il a son corps. Bah, de toute façon, je vous l'ai montré lundi, il me restait vraiment les côtes, mais bon, les côtes, ça m'a pris deux soirs parce que j'étais fatiguée, du coup, j'arrivais pas du tout à me motiver pour les manches et tout. Mais donc voilà, donc il est terminé, je ne l'ai pas encore bloqué. Je l'ai terminé, je crois, mardi matin, je crois. Mais je ne l'ai pas encore bloqué parce que là, Chloé n'arrête pas de rôder. Dès que je pose quelque chose, elle vient, elle le prend et puis elle s'enfuit avec. Et dès que je bloque un tricot, c'est ça. Donc il faut que j'ai le temps, il faut que ça soit une journée où il fait. J'aurais pu aujourd'hui en fait parce qu'il fait quand même pas. Il fait pas. Là, vous voyez, j'ai mis mon pull là que je quitte plus. Je vais devoir l'abandonner bientôt parce qu'il est hyper chaud. Et là, tout à l'heure, je suis sortie sans manteau. Cet après-midi, je suis sortie sans manteau. Et c'était parfait, la température et tout, c'était nickel, j'avais pas froid, j'avais pas chaud, enfin nickel. Mais du coup, qu'est-ce que je dis? Oui, du coup, il faut que je choisisse un jour où il fait bon, où ça va sécher vite, parce qu'en fait, je mets dans ma chambre et puis je ferme la porte, mais il n'y a pas de serrure dans ma chambre, donc elle ouvre les portes en fait, elle tape dedans jusqu'à ce que, d'ailleurs elle va nous casser les serrures, mais bon. Elle ouvre dedans, elle tape dedans jusqu'à ce qu'elle arrive à ouvrir, mais du coup il faut vraiment que je ne sois pas là, qu'on ne soit pas à la maison pour pouvoir bloquer mes tricots. Bref, mais du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, donc là j'ai pas encore pris le temps de le bloquer. Moi il y a un petit truc qui me chiffonne au niveau du corps. Si jamais vous voulez le faire, je vous le dis. En fait, comme le yoke, il est tout près du corps, le yoke. Il est vraiment, il prend vraiment la forme et tout du corps. Et puis après, en fait, une fois qu'on a fait la séparation des manches, je crois qu'elle demande de monter 12 mailles. Et moi, je vous conseille d'en monter moins. Moi, j'en ai monté 10, justement parce que je me dis, si je monte 12 mailles, ça va faire vraiment le yoke serré et puis le corps qui s'évase comme ça. Et donc j'en avais monté justement 4 de moins. Donc au lieu de monter 12 mailles, j'en ai monté 10. Et j'aurais dû en monter que 6 parce que effectivement ça fait ça en fait.
on se retrouve avec un corps hyper large. Bon, ça va, je l'ai essayé, ça fait un style, ça fait quelque chose. Enfin, j'aime bien. Moi, je déteste absolument, enfin, je déteste pas. J'aime bien, vraiment, j'aime bien. Mais par contre, si vous voulez le faire, je vous dis juste, quand on arrive ici, du coup, il faudra que je fasse très attention quand je le bloque, à pas du tout étirer au niveau du bas du corps, parce que sinon, ça va faire encore plus large. Mais donc voilà, donc mon coaching que j'aime trop, enfin, j'adore ce look, vraiment, je suis vraiment très très contente de ce modèle-là. Donc voilà, donc il va partir, il faut que je le bloque. Ensuite, j'ai terminé mon gilet orange, mon hack du... Ah, comment il s'appelle? Je ne vais pas retrouver le nom, hein, de Rory Locatelli, le Elton, voilà. Le Elton que j'ai hacké. J'ai pas du tout suivi le... En fait, j'ai suivi le... Ah, elle a un autre gilet, en fait, j'avais acheté le modèle, je l'ai jamais fait. C'est avec les points, enfin... Ah, il faut pas que je vous dise comment ça se comment ça c'est quoi les côtes, mais en tout cas voilà, elle a deux modèles comme ça. J'ai suivi les deux modèles en fait, je suis partie des deux modèles. Mais donc voilà, donc j'ai fait les rayures. Alors franchement, celui-là, je vais adorer le porter, mais enfin, pas détesté, mais j'ai vraiment pas apprécié le tricoter. Enfin, c'est le mohair, là, passer du mohair. En plus, le fait que ce soit double matière, à chaque fois, il fallait que comment dire, que mes mains s'adaptent en fait au tricot, parce que à chaque fois que je m'habituais à faire un premier rang, deuxième rang, m'habituer à la fingering, après il fallait que je me réhabitue au mohair et ça me faisait un peu mal à la main. Mais voilà, donc je vais beaucoup aimer le porter, mais je pense que, enfin, je suis pas sûre de le retricoter, en tout cas pas cette année, c'est sûr que non. Mais donc voilà, donc j'ai fait un nail cord ici pour faire une jolie finition comme sur mon gros gilet qui vous a bien plu d'ailleurs. Mais donc voilà. Si vous voulez voir des photos portées de je vous insérerai une photo portée de mon gilet, je pense. Je vais essayer de faire ça. Si je ne l'ai pas fait déjà dans la première partie, je vais essayer de vous mettre une photo portée de mon gilet. Mais donc voilà, donc celui-là aussi, il faut que je le bloque. Je suis très contente. Ce que je trouve vraiment un peu dommage, c'est que ça, le mohair éteint quand même pas mal la laine au niveau du corps. C'est ça que je trouve un peu dommage, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Mais donc voilà mon nouveau gilet. J'ai avancé un tout petit peu, enfin j'ai dû faire aller 3 cm en plus sur ce pull là, donc je vais pas, le pull de Jean, donc je vais pas trop vous en parler. Je vais essayer de finir là sur Calidou. Parce que j'avais mis les notifications pour recevoir un réassort, pour savoir quand il y a un réassort. Et j'ai reçu le mail, je ne pouvais pas passer commande tout de suite en fait. Et le soir, je vais sur le site, il n'y avait déjà plus la laine que je voulais. Donc voilà, donc je vais commander, là je vais commander la laine qu'il faut pour pouvoir continuer celui-là. Et puis tant pis. Et puis j'ai repéré un coloris chez The Woolly Skin qui me tente bien. Donc je vais voir ça. Je pense que je vais passer une petite commande chez The Woolly Skin, c'est là cette fois-ci. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'avais dit déjà? On ne castonne pas cette semaine. On ne castonne pas cette semaine. Bah, j'ai castonné. J'ai castonné parce qu'en fait, une fois que j'avais fini ça, je me suis dit, j'ai plus de tricot mohair sur mes aiguilles. Je crois que j'en ai plus. Hein, parce que j'ai compté mes tricots en cours actuellement, sans compter les chaussettes qui n'avancent absolument pas, puisque... Franchement, je sais pas si... Enfin, j'aime bien le processus de tricot chaussette de temps en temps, mais non seulement j'ai du mal à faire la deuxième, mais en plus, je ne les porte pas tellement que ça. Tellement ça. Et du coup, je me pose réellement la question sur le fait de me tricoter des chaussettes, parce que je trouve c'est dommage, en fait. Là, actuellement, je dois avoir 6 paires de chaussettes tricotées, et je les porte cet hiver, je les ai pratiquement pas portées, en fait. Donc ouais, donc je me pose réellement la question, j'hésite même à détricoter celles qui sont commencées, parce que, enfin, en même temps, ça me... Ouais, je sais pas, j'arrive pas à faire les deuxièmes, en fait, parce que la motivation de les porter n'est pas assez là. Mais donc voilà, j'ai castonné.
En fait, quand j'ai rangé, parce que j'ai rangé un peu là, une fois que j'avais fini celui-là et tout, je suis allée ranger mes petites laines et tout, parce qu'en fait, je vous montre après, je mets, en fait, tous mes restes de laine, quand j'en ai quand même un petit bout, je les mets de côté dans un vase, dans un grand vase que je vois là, donc je vais vous montrer après. Mais du coup, parce que j'avais dans l'idée de me tricoter un gros gilet, enfin un gilet en fingering, mais avec de la laine teinte à la main. Comment dire, parce que je voulais des nuances et tout qu'on ne retrouve pas forcément dans la laine industrielle. Et donc je garde ça dans un vase et tout. Et quand je suis allée ranger mon truc, je refais après là, je m'embrouille. Quand je suis allée ranger le reste de laine de ça, est-ce que je vais peut-être vous parler du gilet que j'ai en tête tout de suite, je m'embrouille. Ah oui, c'est ça. En fait, j'avais envie de me faire un espèce de truc du genre memory blanket, mais en gilet. Mais j'arrive pas du tout à voir la manière dont je dois le commencer, la manière dont je dois faire parce qu'en fait, moi, dans l'idée, ce serait de faire avec des manches tombantes. Mais donc, au niveau des manches, je ne sais pas comment je peux faire pour faire mes trucs. Donc, ça veut dire faire de la couture. Enfin, je ne sais pas du tout comment faire pour que ça... Parce qu'au niveau du corps, je vois à peu près. Mais au niveau des manches, pour faire des carrés, ouais, j'ai du mal à... Mon cerveau a du mal à réfléchir pour ça. Et du coup, je sais pas. Et surtout, je me dis, ça c'est un gilet qui pourrait me prendre la tête, mais beaucoup. Et au final, si je ne l'aime pas, ça va bien m'embêter quand même. Donc voilà. Donc quand je suis allée ranger ça, comme c'est juste à côté de mon stock de laine, j'ai vu cette laine-là. Enfin, il est cheveux dans cet état-là parce que Chloé a joué avec. En fait, ça c'est de la The Woolly Skin et c'est du coloris William Shakespeare, je crois. William Shakespeare. Que j'ai depuis un petit moment déjà, peut-être 2 ans, un an peut-être, plus d'un an, c'est 2 ans je pense. Et dont je m'étais dit j'avais envie d'en faire un pull, mais je ne savais pas trop encore ce que je voulais faire. Et en fait, quand j'ai rangé ça, c'était à côté de ça. Les deux là étaient à côté, ensemble. Vous voyez la pelle, tricote-moi, tricote-moi. Et donc, j'ai pas résisté. Donc, j'ai pris mon petit bobinoir. Et d'ailleurs, ça m'embête parce que ça accroche absolument tout. J'ai pris mon petit bobinoir et j'ai monté un pull. Alors là, je suis en plein doute parce que j'ai monté. Donc, c'est en fait. J'ai envie de me faire un pull, j'hésite encore, là je suis aux côtes, mais je pensais me faire un pull en côte un brisé. Mais en fait, ce qui me fait un peu douter là, tout de suite, là où j'en suis, c'est que le pull me paraît... Enfin, j'ai monté pourtant le bon nombre de mailles, je pense, enfin j'ai recompté, mais ça me paraît vraiment petit. Enfin. Mais donc là, surtout en côte un brisé, forcément ça resserre. Donc je sais pas, j'ai pas envie de détricoter, donc j'hésite entre détricoter, recommencer, rajouter des mailles ou sinon tricoter un pull tout en jersey en partant du bas, donc ce qui n'aurait aucun intérêt de partir du bas du corps, mais bon. Donc voilà. Donc j'en suis là, mais j'ai castonné et j'adore et je trouve ça trop beau et la couleur est absolument magnifique. Il n'y a plus beaucoup de lumière donc je ne sais pas si vous allez voir, mais donc voilà. Donc je suis très très contente de ces deux laines là ensemble. Je vais y arriver, mais bon voilà. Donc est-ce que je vous montre mon pot? Allez, je vous le montre. Oh, donc ça c'est mon pot. Avec tous les restes que je mets dedans parce qu'il y en a des plus gros, il y en a des tout petits, là par exemple, il y en a un là, mais j'en ai un autre bout quelque part. Je crois que ça c'est rose anglais de Célène, celui-là. Mais il m'en reste encore un assez gros bout. Mais bon, voilà, donc j'ai plein de restes là et ça suffirait. C'est amplement suffisant pour tricoter un gilet. Mais du coup, je sais pas trop... Je sais pas trop si je me lance là-dedans ou pas. De toute façon, ce serait pas pour tout de suite. Il faudrait que je réfléchisse à combien de centimètres doivent faire mes carrés au niveau des manches, au niveau du corps et tout, pour pouvoir avoir le bon nombre de centimètres après au niveau du dos.
Enfin voilà, donc je me pose toutes ces questions-là, mais de toute façon, là, ce ne sera pas pour tout de suite parce que vraiment, moi, je pense pas que. Enfin, j'ai pas encore l'idée, n'est pas complètement arrêtée. Et puis sinon, bah, ce que je ferai, de toute façon, moi, je pioche dedans aussi pour les jacquards, je pioche dedans. Enfin voilà, donc je sais pas encore ce que je vais en faire. Du coup, là, j'ai rajouté ces deux-là. J'ai rajouté ça, il me reste ça de mon gilet orange et j'ai un petit bout là aussi. Donc voilà, voilà. Bon, bah sinon, bah écoutez, moi, je vais vous laisser et puis on revient. Je vous tiens au courant de toute façon de mes avancées de mon nouveau pull, du coup qui a éclipsé tous mes autres tricots. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, bah, on se voit demain, je pense, ou sinon après-demain, pour vous raconter un peu, je viendrai vous montrer, vous dire un peu ce que j'en ai fait du coup de ça. Coucou, et on est samedi, samedi après-midi. J'ai pas refilmé depuis la dernière fois parce que j'ai pas arrêté de courir. Là, cette semaine, depuis la semaine dernière, je n'arrête pas de courir. Je suis vraiment, je suis KO. J'ai du mal à récupérer parce que je dors assez peu. Pourtant, je suis vraiment quelqu'un qui a pas besoin de beaucoup de sommeil, mais je sais pas. Après le vide-grenier, j'ai pas réussi à me remettre bien et tout, et j'ai accumulé la fatigue. Mais bon, ça va aller, hein, et je vous dis ça, je vais faire un autre vide-grenier demain. En fait, ma copine, en fait, celle avec qui j'ai fait le vide-grenier bah, il y a 2 semaines du coup, en fait, elle déménage, elle part vivre à l'étranger et donc elle vide sa maison, ils vont vendre leur maison parce qu'ils partent s'installer pour je ne sais combien de temps, c'est même pas sûr qu'ils reviennent un jour, donc voilà, donc c'est vrai que c'est assez, comment dire, c'est assez, enfin du coup elle forcément, bah, elle bouge plein de choses et tout, enfin elle enlève tout quoi, donc là on est allé les voir ce matin pour regarder s'il y avait des choses qui nous intéressaient parce qu'elle va faire un vide maison. Mais du coup voir un peu s'il y avait des choses qui nous intéressaient. Mais donc voilà, et puis sinon, bah ouais, elle me dit ah mais ça te dit on se refait un vide-grenier et tout, du coup bon, pour l'accompagner parce que j'ai vu que, enfin moi je le ferais pas toute seule, j'avais pas envie d'aller toute seule parce que sinon elle avait personne avec qui y aller. Et du coup, je me suis dit, allez, c'est reparti, on va se refaire ça. Avec le temps, là, j'espère vraiment qu'on n'aura pas la pluie demain, parce que si on a en plus la pluie, comme la dernière fois, ça va être galère comme pas possible. Mais bon, je retiens juste qu'on a bien rigolé la dernière fois et que c'était vraiment, malgré tout, on a passé vraiment, c'était une bonne journée ensemble. Et puis, bah, elle part pas tout de suite parce qu'en fait, son compagnon, enfin son mari part. Et puis après, elle est avec ses enfants et ils vont les rejoindre, je pense, plutôt l'année prochaine. Mais donc, j'ai encore une année pour profiter avec elle. Mais bon, voilà. Donc, ils revendent leur maison, ils vont vivre en appartement. Donc, il faut se débarrasser de tout ça. Et il y a beaucoup de choses parce que, voilà, au bout d'un moment, quand tu es là pendant des années, tu accumules quand même pas mal de choses. Et je me suis dit que c'était bon. Ça va nous faire une bonne journée encore ensemble. Bref, du coup voilà, là Chloé fait la sieste, Emma est partie voir un copain. Quand je vous disais qu'il y avait toujours quelque chose, tous les week-ends Emma a quelque chose. Donc là elle est partie manger avec un copain et puis après ils partaient au golf, tous les trois avec le papa et puis son copain. Donc voilà. Donc on la récupère, il va venir nous la déposer, je pense en fin d'après-midi. Donc j'ai un peu de temps, je me suis dit que j'allais quand même me poser parce que la vidéo était censée sortir aujourd'hui. Je vais me poser, je vais vous parler du coup. Et puis après, je vais faire le montage et puis essayer de la sortir soit aujourd'hui, soit demain. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, là, comme je vous disais, j'ai moins de temps parce que je cours partout. Et puis, j'ai moins de temps aussi parce que je suis fatiguée. Et donc, forcément, quand on est fatigué, on tricote beaucoup moins. Donc, si je ne sors pas des vidéos certains week-ends, ne m'en voulez pas trop. C'est juste que je suis vraiment... je suis KO. Donc voilà. En plus, là en ce moment, je détricote. Je détricote pas mal. Il y a des tricots que j'arrive pas à avancer.
Et ça m'agace parce que j'ai envie de les avancer, mais j'ai la flemme de les reprendre. Mais bon, on verra bien. Le premier, en fait, c'est celui-là. C'est avec cette laine-là, en fait. Donc, c'est de la Kit Silk de Drops. Vous l'aviez vu, je vous l'avais montré complètement. Ah, mais je vous ai pas parlé de ce que je portais. Alors, je porte c'est Sagittaria, je crois. C'est un modèle de Maria Melly Design que j'avais testé pour elle. Moi, je le porte pas beaucoup. Je le porte vraiment pas beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est Maria Melly, quand elle a créé ce patron-là, elle avait une idée quand même que je trouve géniale parce que moi je pense que, enfin, je sais pas si le patron a été modifié après ou pas, parce que je lui avais quand même fait un retour en lui disant que il y avait beaucoup trop de matière devant. En fait, ce qu'elle a fait, c'est que comme on a la poitrine, elle s'était dit que si on mettait plus de mailles sur le devant et moins de mailles dans le dos, ça ferait quelque chose de plus logique en fait, enfin de logique en tout cas. Et effectivement, moi je trouve l'idée vraiment bien, mais ce qui est, enfin, du coup. Malheureusement, il y a eu trop de mailles devant et donc ça fait ça en fait. Donc c'est un pull que je porte pas du tout en extérieur pourtant, mais vraiment je l'adore, je le trouve magnifique. Mais en fait, quand je mets mon manteau, ça fait ça. Et même quand je bouge beaucoup et tout, ça a tendance, il y a beaucoup trop de matière sur le devant. Je l'avais testé pour elle, mais j'avais adoré tricoter ce pull. Vraiment, en fait, je regrette même pas, même si finalement je le porte pas beaucoup, mais très peu, je le porte vraiment qu'à la maison. Je regrette absolument pas de l'avoir tricoté parce que finalement, je vais regarder d'ailleurs si le patron a été modifié, et s'il a été modifié, je le retricoterai parce que j'avais adoré tricoter ce pull là. Et je l'avais tricoté, plutôt vite en plus, je crois, parce qu'en fait, une fois qu'on prenait le tricot, enfin, une fois que je prenais le tricot, j'avais du mal à le lâcher en fait. J'étais complètement. Enfin, j'étais absorbée par ce patron et il y a très peu de tricots qui m'absorbent comme ça. J'ai tendance à un peu laisser tomber, avancer, j'ai envie d'avancer, mais autant en prenant en fait, c'est des flèches en fait. C'est des flèches, donc on commence, on commence par le col et ensuite. On fait, il n'y a pas de rang raccourci, je crois, je sais plus, ça fait longtemps que je l'ai tricoté. Mais en tout cas, franchement, je pense que quelqu'un qui a une plus grosse poitrine que la mienne, ça tombera bien. C'est vrai que là, moi, c'est ça qui me gêne en fait. C'est vraiment, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière sur le devant. Mais comme je vous dis, ça ne m'empêche pas j'ai pas de retour caméra, donc je sais pas si vous le voyez beaucoup, parce que en vrai, ça se voit pas tellement que ça. Mais c'est vrai que moi, ça me dérange. Mais bon, voilà. Il est très chaud. Je l'avais tricoté dans de la Nord de Drops. C'était le gris et le coloris que je tricote ce coloris là en ce moment avec un de ces modèles aussi. Mais donc voilà, donc ça je l'adore. Je trouve il tombe, il est un chouïa trop long. J'aurais préféré qu'il soit un tout petit peu plus court. Mais donc voilà, donc le dos en fait, vraiment moi je le trouve parfait le dos. Mais c'est le devant qui est un peu, enfin il y en a trop. Bref. Vous m'avez compris, je l'ai répété 50 fois qu'il y avait trop de matière ici, mais bon, trop de tissu plutôt. Mais bon, voilà, donc je le porte aujourd'hui. Là, je pense que je me changerai après parce que il fait chaud, ça s'est bien réchauffé là. Il fait chaud surtout parce que j'arrête pas de m'agiter pour le vide-grenier demain. Donc je vous parlais de ce pull-là qui a du mal à avancer. Je l'ai un tout petit peu tricoté, mais c'est vrai que j'ai du mal à l'avancer parce que vraiment, ça me... Je sais pas, c'est parce que j'avais fini le corps, je pense. Et comme ça glisse pas bien, forcément, tout de suite la motivation est beaucoup, beaucoup moins là. Mais j'ai envie de le porter parce que vraiment la couleur est très belle et tout. J'ai vraiment envie, mais c'est vrai que j'arrive pas du tout à me trouver la motivation. Mais je vais essayer là, parce qu'après il fera trop chaud, je pourrai plus y toucher. Mais donc je vais essayer quand même de l'avancer quand même un peu la semaine prochaine. Au moins faire la séparation des manches, ce serait cool. Mon gros châle, où j'ai trop chaud pour le tricoter. La dernière fois que je vous l'avais montré, il n'a pas beaucoup avancé. Hein. La dernière fois que je vous l'avais montré, j'avais fini les rayures, je crois. Et en fait, depuis la dernière fois, j'ai rajouté cette partie-là. Et en fait, en rajoutant cette partie-là, puisque ce sera la dernière partie unie, je me suis dit mais comment je vais faire, parce que comme je fais en espèce de rang raccourci puisque je tricote que
que la première partie d'émail et je laisse l'autre partie d'émail, je me suis demandé mais comment je fais pour après que ce soit plus décalé en fait. Je sais pas pourquoi mon cerveau il n'arrivait pas à fonctionner. Parce que je me dis mais comment je vais faire et tout, j'étais complètement, je disais mais qu'est-ce que je fais, j'ai passé des heures à réfléchir à comment je pouvais m'en sortir. Et finalement je me suis dit que j'allais faire, du coup je tricote toujours cette partie là, donc j'en suis là ici, je tricote cette partie là et au lieu de relever toutes les mailles ici et donc de tricoter, je relève une maille à la fois, donc je fais un rang, donc je relève une maille tous les 2 rangs sur cet escalier là que j'ai créé ici. Donc voilà, sinon moi j'ai je sais pas comment je vais finir parce qu'en fait je voulais faire de la brioche mais je me dis j'aurais peut-être pas grand chose pour faire vraiment une bonne bordure, donc je pense que je vais partir plutôt sur des rayures. Je vais finir soit sur des rayures, mais sinon je m'étais dit est-ce que je terminerai pas à faire des picots en fait en dessous avec cette couleur là, mais finalement j'utiliserai pas toute la laine et j'ai vraiment pas envie qu'il me reste j'ai vraiment pas envie d'avoir plein de restes parce qu'en fait il me reste ça et ça, donc il me reste ça en plus. Mais faire de la brioche, là il n'y a vraiment pas grand chose sur autant de mailles. Je pourrais peut-être faire 6-7 rangs maximum, ou peut-être 8 rangs maximum. Je pourrais pas faire plus que ça. Donc je réfléchis encore à la bordure. C'est pour ça que aussi je pense qu'il n'a pas beaucoup avancé parce que je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je parle trop vite. Hein. Je ne sais pas du tout ce que je... C'est terrible. Mais je parle à une vitesse des fois. Ça me... Allez, je me calme. Mais donc voilà. Donc je vais faire ça. Ensuite, j'ai vu passer parce que j'ai vu passer un test qui me plaît bien. J'ai oublié le nom, j'ai pas noté là, donc je vous en parlerai la prochaine fois. Mais j'ai vu passer un appel au test. Je me suis dit mais c'est trop bien et tout. Est-ce que je me lance et tout? Et finalement, je me suis dit non. Et quand je dis ça, je pense à je voulais, et puis après j'ai vu les péripéties de Elodie Knitting Journée qui est en train de faire un test en ce moment et qui a plein de galères, qui a plein de galères qui sont pas liées au patron, mais qui galère comme pas possible pour faire son test. Et ça m'a refroidi parce qu'en fait avant je faisais pas mal de tests avant, je sais pas, j'aimais bien, si j'aimais bien quand même au final parce que je me lançais à chaque fois, je faisais pas mal de tests et en fait je me suis arrêtée assez vite, c'est tellement que ça, mais j'ai y arrivé, j'ai arrêté de faire des tests parce que en fait je sais pas, pour les tests je me mets une pression. En fait par exemple je tricote, je rate un truc, je me dis c'est pas grave. Soit on le met de côté, soit on le reprend, on détricote comme celui-là, on détricote et puis on remonte un tricot derrière. Et puis s'il n'avance pas, c'est pas un drame. En soi, si je le reprends que l'année prochaine, c'est pas grave ça, vraiment pas grave. Mais par contre, pour un test, tu dois finir ton test. Tu dois. C'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire par là, c'est que si tu t'engages, c'est que tu penses que tu vas finir ton test. Sinon, ça sert à rien du tout de t'engager parce que ça embête juste les personnes qui créent le patron en fait, parce que des personnes qui créent leur patron, la plupart, c'est leur gagne-pain. Donc, c'est normal de demander à ce qu'on soit sérieux quand on demande à tester. Mais du coup, c'est vrai que ça me mettait une pression et je me mettais une pression aussi tellement forte que ça m'angoissait. Je tricotais et je prenais aucun plaisir à réaliser le tricot en fait. Et en fait là quand j'ai vu ça, je me dis ouais, en plus c'était un top, donc vraiment ça aurait été assez rapide à tricoter. Mais en fait, quand je vois Elodie, franchement, je me moque absolument pas de toi si tu passes par là. Mais c'est vrai que tu m'as refroidi en fait. Je me suis dit mais non en fait, ne t'engage pas là-dedans. Le dernier test que j'ai fait, c'était un test pour Marie-Amélie d'un pull qui n'est jamais sorti parce qu'en fait, ça allait pour toutes les tailles sauf la mienne. Et donc on comprenait, en tout cas moi j'ai jamais compris pourquoi, puisque ça allait pour tout le monde en fait. Elle a recalculé, vraiment il y avait aucune raison que ça n'aille pas et ça allait pour tout le monde sauf pour moi. Donc j'ai jamais fini le pull puisque au final ça n'allait pas et le patron n'est jamais sorti. Et après Marie-Amélie
Marie-Amélie a arrêté du coup, son activité. Mais bon, voilà. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'avais dû recommencer. En plus, j'avais fait un test avant. Pareil, j'avais fait un test avant, je crois, l'avant-dernier, je crois que c'était pour Longue avec Anna, où on avait dû détricoter, mais là, on avait détricoté qu'une seule fois. Mais en fait, comme j'avais déjà beaucoup avancé, bah, ça m'avait un peu déjà refroidi là. Et puis celui de Marie-Amélie ensuite derrière. Ce moment, je me suis jurée de ne plus jamais faire de test et là j'ai failli oublier. Donc merci Elodie de m'avoir rappelé qu'il ne faut pas parce que ça me stresse beaucoup trop. Bref, donc voilà, pour les tests, vraiment, moi je trouve, pour moi du coup, je préfère ne pas m'engager et tout. Et puis comme il faut faire un échantillon et je déteste faire un échantillon, donc je préfère m'abstenir. Alors, je vous montre du coup mon petit pull. Vous l'aviez vu, je vous l'avais montré. J'avais commencé un tricot en bottom-up. Et en fait, je l'ai détricoté parce que effectivement, j'avais pas monté. Quand je vous dis je suis fatiguée, j'avais pas monté les bons nombres de mailles. J'ai compté quand même 3 fois et j'ai compté bon 3 fois. Alors que là, j'ai compté hier soir, du coup, hier en fin de journée. Et finalement, j'avais pas le bon. Il me manquait genre 20 mailles. Donc, carrément 20 mailles. Et j'ai compté 3 fois et j'étais trop fatiguée pour ça. Et du coup, hier, j'ai remonté un pull. En fait, mon pull vert, avec le col double, je le porte. Mais j'ai envie de le porter tout le temps en fait. Vraiment, il est trop chaud, du coup là je peux plus le porter, mais j'ai envie de le porter tout le temps. Je l'adore, vraiment, je l'aime beaucoup. J'ai eu plein de compliments à chaque fois. Enfin, on me dit mais il est trop beau et tout, où est-ce que tu l'as acheté? Ça j'adore, vraiment, moi j'adore qu'on me fasse des compliments sur mes pulls. Il y a des gens, c'était qui, je sais plus c'était qui me disait ça me met mal à l'aise. Moi, ça me met absolument pas mal à l'aise. Pourtant, je suis quelqu'un de très timide. J'adore qu'on me fasse des compliments sur mes pulls parce que j'aime trop. Mais bon, donc bref. Du coup, je me suis dit que j'allais m'en faire comme l'autre. Je l'ai foiré et que j'avais absolument pas envie de recommencer des côtes 1-1. De top-down et tout. Pourtant, j'aime bien tricoter en top-down. Je trouve qu'il n'y a pas assez de patrons. Pour moi, il n'y a pas assez de patrons qui me plaisent, moi, du coup, en bottom-up plutôt. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Moi, ne pas essayer un tricot en cours, ça ne me dérange pas si je suis un patron. Quand je ne suis pas de patron, là, j'essaie de ne moins m'y engager. Mais donc, voilà. Donc, j'ai monté un pull avec un col double, avec un raglan, tout simple. Comme je vous l'avais dit, moi, cette année, je veux de la simplicité et donc avec un peu de jacquard, un peu de dentelle, puisque j'ai prévu de me tricoter un pull. Je vous en parlerai parce que j'ai même pas la laine, donc il faut que je... Et je suis même pas sûre de le faire cette année parce que là, après celui-là, je vais peut-être arrêter de monter des pulls avec du mohair parce que j'ai déjà celui-là et celui-là à terminer. Donc quand j'aurai fini les deux, je verrai s'il fait encore froid. Je vais remontrer un pull derrière. Donc voilà, donc j'ai fait le col hier et puis j'ai commencé les rangs raccourcis. Pour rappel, la laine c'est de la Kit Silk de Drops et la fingering c'est de la c'est The Woolly Skin et le nom il m'échappe. C'est quoi le nom déjà? J'ai oublié le nom. Mais je pense que je vous l'ai dit quand je vous l'ai montré la dernière fois. William Shakespeare, je crois. Oui, c'est ça. Le numéro le nom de la laine, du coloris. Donc c'est un framboise vraiment très foncé. Mais elle est vraiment très belle. Bon, là, on voit comme ça parce que j'ai enroulé pour détricoter. Donc les deux ensemble, ça donne ça. C'est trop beau, vraiment. Moi la couleur est très belle. Ce qui m'embête un peu, c'est que en fait c'est parce que c'est de la single, moi ce qui m'embête avec la single, c'est que je trouve ça accroche absolument toutes les poussières. Du coup là, en plus comme c'est une laine foncée, on voit toutes les, du coup là je la tricote, je la laisse dans mon sac de tricot. Et puis je déroule comme ça dans mon sac de tricot parce que dès que je la pose, déjà je peux pas poser parce que Chloé elle arrive direct.
Là, quand je bloque, je vous mettrai, parce que j'ai tourné un peu quand j'ai mis mes tricots à tremper. J'ai tourné un peu et tout, vous voyez comment elle est autoritaire quand je fais quelque chose avec mon tricot. Donc là déjà Mélène, je ne laisse plus rien traîner. J'essaie de faire, je mets tout en hauteur, à chaque fois je mets dans le sac, je fais un nœud et tout, si je laisse mon sac à côté du canapé. Mais voilà, donc ouais, c'est ça. Moi je trouve que elle accroche beaucoup, j'adore, parce qu'en plus c'est vraiment doux, ça. On sent une différence entre quand je tricote enfin pas de la single, quand on sent la différence sur la peau, c'est beaucoup plus doux. Donc voilà, donc je vais faire les rangs raccourcis et après bah c'est un tricot en raglan tout simple. Donc voilà, donc j'ai vraiment bonne découverte sur les cols doubles. Je pensais vraiment que j'aimerais pas. Et finalement, vraiment, j'adore parce que ça rajoute quelque chose au tricot vraiment basique et tout. J'aime bien. Donc voilà, il faut que je fasse attention à bien marquer mon dos. Parce que là, quand j'ai coupé ma laine, en fait, quand j'ai rentré mes fils et que j'ai coupé ma laine sur mon pull vert, moi j'aime pas mettre des étiquettes, mes étiquettes déjà de tricot, enfin de haut du commerce, je coupe toutes les étiquettes parce que ça me démange, donc j'aime pas mettre des étiquettes. D'habitude je laisse mon fil pendre et j'avais laissé du fil mais pas assez long sur mon pull vert, du coup bah, il est rentré dedans et à chaque fois que je dois le porter, et je prends pas le temps, mais c'est fou, je galère, à chaque fois que je veux le porter, je suis là à regarder où sont mes rangs raccourcis pour voir mon dos du devant. Et je ne prends pas 2 minutes, même pas 2 minutes, allez, 1 minute à mettre un fil, quand une fois que je trouve le dos, à mettre un fil pour pas galérer. La flemme, mais genre il y a des choses, c'est Jean qui me dit ça aussi, il dit il y a des choses, tu fais des choses mais hyper complexes des fois, tu fais des choses vraiment trop compliquées, qui prise de tête, mais par contre quand il suffit juste de faire un tout petit truc qui va te prendre 30 secondes, t'es pas capable de le faire, du genre aller ranger les choses à sa place. C'était ça le message derrière, mais je suis sur ce, moi je vais vous laisser parce que je commence à avoir très chaud. Je vais finir mon rangement, pour le vide-grenier demain, et puis je vous en donnerai des nouvelles. Peut-être que demain on va galérer encore et puis on va rentrer, on va rigoler, on va rentrer. Faut rester toute la journée à rien faire. Bref, je discute trop aujourd'hui, je suis trop bavarde. Bah écoutez, je vais vous laisser, je vais faire le montage de la vidéo et puis bah, je vous la mets en ligne soit aujourd'hui soit demain. Moi je vous fais plein de bisous. Encore une chose, je tiens à vous remercier pour encore une fois pour tous les messages que vous mettez, tous les commentaires, les likes sur la vidéo. C'est vrai que je pense pas à le dire, parce que au début, ça me mettait mal à l'aise en disant bah, abonnez-vous, mettez un pouce, abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire et tout. C'est vrai que ça me mettait mal à l'aise. Là, maintenant, ça me met plus trop mal à l'aise. Je me dis que bah, c'est vrai que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je regardais certaines vidéos parce que ça venait en suggestion, mais que j'étais pas abonnée. Et j'ai entendu ça la dernière fois, et puis je regarde, et puis je me dis ah mais en fait, je me suis pas abonnée. Et donc, je me suis abonnée. Donc, je me dis si vous oubliez, abonnez-vous. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire.